À l'approche de la trêve internationale, période pendant laquelle l'équipe nationale A jouera 2 matchs cruciaux des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, certaines données comme le poids des futurs adversaires de la RDC ne passent pas inaperçues. Avec une réputation redoutable sur le continent africain, le parcours récent des Lions de la Teranga peut-il faire peur à la RDC? Non, c'est Emmanuel Kifwani. Non, pas du tout en tout cas. Le Sénégal ne fait pas peur en fait. Alors, plus peur. Ne fait pas peur, tout simplement. Je vais faire. Il n'y a pas le ne fait plus peur. Ça n'a jamais été le cas. En tout cas, le Sénégal ne m'a jamais fait peur. Même en tant que champion d'Afrique. Même en tant que champion d'Afrique, vous savez, dans son groupe, dans la phase du groupe de cette CAN 2022, le premier match était à nul avec la Guinée. Moi, je me dis, si la Guinée qui est voisine au Sénégal n'a pas peur du Sénégal, un peu comme le Congo-Brazza n'a pas peur de nous, malgré le fait qu'on les tape à tout moment, pourquoi nous, on aurait peur du Sénégal? Concernant la guerre médiatique sur les plateformes numériques, la République démocratique du Congo prépare-t-elle bien ses rencontres? Patrick Boerré en parle. En termes de préparation, ici chez nous, il n'y a rien. Il n'y a presque rien. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien. Et je me dis, ça c'est la peur, selon moi, c'est ma peur. Je suis en train de me dire, si on doit regarder en termes de préparation, aujourd'hui la fédération sénégalaise, la presse sénégalaise a déjà commencé la campagne pour pouvoir permettre au Sénégal de pouvoir faire un très bon résultat à Kinshasa. Regardez même sur les réseaux sociaux ou pour les chaînes et les médias sénégalais. Ils ont commencé quand même quelque chose pour pouvoir préparer cette rencontre. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? Rien du tout. En attendant l'évolution de certains cas de part et d'autre, la tension monte dans tous les camps avant même le début du rassemblement. Samedi Sport se focalisera sur tout ça. Pour la RDC, j'aurais aussi un mot à dire concernant les Sénégal. D'accord, avant que vous ne preniez la parole, j'ai parlé donc des forces offensives de la République démocratique du Congo. On en a aussi répertorié 3 du côté des Léopards de la RDC. Yohan Wissa, Fiston Maele, Sibon Banza. On va commencer par le joueur de Brentford qui a joué 39 matchs, qui a marqué 20 buts et a un pourcentage de 87 de réussite. C'est quand même énorme. Fiston Maele, 38 matchs, 18 buts, 80% de réussite. Les joueurs de Pyramide. Et on finit avec Trabzonspor, le club de Simon Banza. 37 matchs pour Banza, 22 buts et 90% de taux de réussite. C'est quand même beaucoup. Et évidemment que ça permet à ce que la République démocratique du Congo obtienne ses bons résultats lors de ses 4 dernières sorties. 4 sorties, 4 victoires enregistrées. La première victoire, c'était face au Soudan, à la Mauritanie, pardon, 2-0, face au Soudan, 1-0, victoire face au Mali, 1-0 et face à Madagascar, 3-1, ça fait un total de 4 victoires, 7 buts marqués, un seul but encaissé. Emmanuel Kifwani, maintenant vous avez la parole pour contredire à Patrick, mais c'est pas, vous n'avez pas beaucoup de minutes. Si on a pris 3 têtes qui se sont illustrées la saison dernière, 3 têtes offensives, je précise. La saison dernière, au sein de leur club, Sadio Mané dans l'ensemble de toute la saison, 47 matchs, 18 buts, 72% de réussite, de taux de réussite offensif. C'est un joueur, c'est le joueur d'Al Nassr, je précise. On va à Chelsea, il y a Nico Jackson, 44 matchs, 17 buts et 75% de réussite. Iliman Ndiaye, joueur d'Everton, 37 matchs, 11 buts, 70% de réussite. C'est pas du tout du top. Mais quand même, c'est efficace. Pourquoi encore? Parce que lors des 4 derniers matchs du Sénégal, il y a eu 2 nuls et 2 victoires. Les 2 nuls occasionnés lors du match contre le Soudan et le match contre le Togo. Excusez-moi, le match contre le Soudan, c'est un seul nul. Victoire contre le Togo. Victoire contre le Togo, ça fait une seule victoire, ça fait une victoire et un nul. Le deuxième match nul vient en match amical contre l'Irlande du Nord. 1 but partout et la deuxième victoire arrive devant l'Angleterre 3-1. Ils ont remonté la pente avec les matchs amicaux. Ils ont quitté l'Afrique pour aller défier l'Irlande et l'Angleterre, 2 pays européens. Patrick Boeré, on part du côté de la République démocratique du Congo. Les forces de la RDC peuvent-elles permettre à la RDC de triompher devant le... La sélection de la République démocratique du Congo, avec le Français Robert Nozari, vient de ramasser un carton plein face aux Lions de la Teranga du Sénégal dans un derby comptant pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée 2012. Dès l'entame, les Congolais donnent l'impression d'être mieux en place. Un coup franc de Matou Monaroum est dévié. À la 5e minute, les Sénégalais un peu froids effectuent une première descente que Moussasso renverra dans la cage de Robert Kidiaba. C'est l'ouverture du score. 5 minutes plus tard, dans des conditions presque similaires, d'un centre venu de la gauche cette fois, le diable de Nyang de la tête abattra Robert Kidiaba 2-0.
Les Léopards, pourtant auteurs de plusieurs coups francs, n'arriveront pas à déjouer la vigilance de l'excellent gardien sénégalais. Un cafouillage dans l'axe central aux abords de la cage à la 20e minute verra le même Mamadou Niang de la tête signer le 3e but. Nouzaré décide de sortir Cédric Makadi au profit de Patou Kabangou Moulota qui se montre bagarreur et trop présent dans le camp adverse, obtenant par ses efforts un but qui malheureusement sera annulé car litigieux. Le même Patou Kabangou, profitant d'une balle mal exploitée par Mbokani Dieu merci, frappera un ras de sol que Diakité n'arrivera pas à arrêter. RDC 1, Sénégal 3, c'est la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Congolais ressortent visiblement un souci de revenir au score. Construction, frappe et percussion n'amèneront rien. Par contre, juste une contre-attaque en solo du sociétaire de Fenerbahçe, Mamadou Niang, effaçant Ilunga Erita Kongolo avant de se faire raser par Robert Kidiaba, penalty. Niang s'en charge et marque le 4e but de la partie, 3e personnel. La défaite devient inévitable. Yves Diba, remplaçant, essayera d'appuyer Patou Kabangou Moulota qui réussira une 2e réalisation à la 70e minute. À 2 buts contre 4, la messe sera dite, les espoirs seront envolés. Les Léopards humiliés à domicile devront aborder la 2e journée à Yaoundé avec beaucoup de sérieux.